Nous allons lire donc le livre dont je disais que l'homme de Dieu, mes frères, si on peut se rassembler, s'il faut s'attacher à des personnes, il faut s'attacher à des personnes qui ont la doctrine. Vous comprenez? Si ton frère te dit j'ai besoin de toi, toi comme ça, personne, tu ne peux rien faire pour moi. Mais c'est à cause du contenu. Est-ce qu'on se comprend? C'est à cause de la doctrine. C'est pourquoi quand je peux dire qu'il est important pour moi, tout ça, je ne le loue pas lui. C'est la parole de Dieu qui est en lui. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'autre part, il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu as des bonnes personnes, non seulement il faut veiller, il faut protéger. Est-ce qu'on se comprend? Et en plus, il faut louer la grâce de Dieu dans la personne. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, il fait point virgule. Et quand le moment sera venu, moi, comme je dis, on peut prendre le même thème pendant 2 ans, 3 ans. Le thème, c'est les hommes. Mais le contenu, ce n'est que l'évangile parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Nous lisons donc que Dieu le bénisse richement pour ce temps qu'il a donné avec sa famille en plus. Que Dieu se souvienne richement de lui. Je lis le livre de Luc chapitre 19, verset 29. Luc chapitre 19, au verset 29. Super. Luc chapitre 19, verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais, tu comprends? Mon frère Carlos, il faut interpréter. Luc 19, verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Je reprends rapidement. Vers la montagne, Jésus s'approcha de la montagne. Il va appeler. Amen. Jésus s'est approché de la montagne. Donc nous comprenons que l'histoire se passe au bas de la montagne. Maintenant, Jésus ne descend pas de la montagne, mais Jésus appelle. Amen. Et ceux qu'il appelle, on les appelle les envoyés. Il envoie. C'était des choses qui nous ont déjà été dites. D'accord? Je suis juste en train d'accentuer. Nous, on ramasse derrière. Il appelle, il reste en haut de la montagne. Maintenant, il appelle. Il ne descend pas de la montagne. Amen. Jésus étant Dieu, Jésus n'est pas descendu. Jésus ne viendra pas dans ce contexte ici, parce que c'est l'écriture. Mais Jésus doit appeler des personnes qui vont venir auprès de lui et il va envoyer ces personnes-là. En disant, donc il ne les envoie pas seulement comme ça, il doit dire quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. La Bible déclare que ceux qui étaient allés, ils les ont trouvés. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Amen. Donc quand ils sont allés, ils ont trouvé les choses comme Jésus avait pu parler. En fait ici, sur le plan de la prophétie, c'est la marche de l'Église, tout simplement. Donc ils sont allés, ils ont détaché et ils l'ont ramené. Et l'homme de Dieu avait dit que si c'est mes pensées, pardonnez-moi en tout cas, entre ce qu'il a dit et ce que j'ai dans ma tête. Il a envoyé, n'est-ce pas, des hommes. Ces hommes sont allés
pour détacher. Il avait expliqué que l'anneau qu'il fallait détacher, c'est l'image de l'Église. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Est-ce qu'on se comprend? Alors, je voudrais juste introduire aujourd'hui, tout simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais introduire, parce qu'il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés, que nous puissions comprendre que Dieu a un souci. Ce souci, c'est quoi? C'est que l'anneau ne soit pas esclave. Il faut m'attraper le frère Ethan. Il faut me veiller. Il arrive à distraire tout le monde. En plus, il est beau. En fait, ce frère-là, il ne respecte rien, mes bien-aimés. Il faut qu'on ait... Je sais que quand on sera... Dans 6 mois, on sera 1000. Voilà ta foi. Il y a une personne qui a fait... Amen. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui puissent s'occuper de tout ça. Dans la salle. D'accord? En même temps, c'est des enfants. On s'occupe d'eux gentiment. C'est l'enfant d'autrui. Alors, quand on lui donne une place, laissez-lui dans sa place. Nous sommes là. Dieu, notre Dieu, a un plan. Ce plan-là, c'est le seul et l'unique. Le souci de Dieu, c'est que l'anneau soit détaché. Jésus vient. Il reste sur la montagne. On se comprend, hein? On sait que la parole de Dieu, c'est ça qui doit venir détacher. C'est pourquoi je dis que Jésus, aujourd'hui, tu ne l'as pas vu, mais tu n'as que la parole. Est-ce qu'on se comprend? Mais cette parole a la capacité de détacher l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand il envoie, il a un souci. Le souci de Dieu, mes frères, c'est de sauver. Mon frère Yannick, ça va? C'est un combat, hein, pour toi d'arriver jusqu'ici. Hein. Mais tu es arrivé, que Dieu soit béni. Dieu a un souci. Deus has associade. C'est de sauver l'homme de l'esclavagisme. L'esclavagisme, c'est la vie du péché aujourd'hui. Le souci de Dieu, c'est... Mais pourquoi c'est... T'arrives pas à comprendre? Non, elle ne comprend pas. On la connaît. Elle ne comprendra pas. Tu le verras quand elle fuira. Là, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu la sœur Tatiana? Depuis qu'on est ici, c'est la première fois pour elle la salle. Hein? Non, elle ne comprend pas. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? Dieu a un souci, c'est que ma colère, la colère que j'ai là, ne soit plus. Dieu a un souci, c'est que la vie de l'impudicité ou le souci du monde, je résume tout parce qu'il y en a tellement, Dieu veut que l'homme, c'est qu'il aimait autrefois, c'est-à-dire le monde, que ça devienne son ennemi. Notre manière de vivre énerve Dieu avant que nous appartenions à Dieu. C'est inimitié. En fait, c'est ça qui empêche même à ce que Dieu vienne. Voilà pourquoi Jésus devait rester quelque part et devait envoyer des hommes. Ces hommes-là ne venaient pas, je résume, hein, parce qu'on rentrera en détail, l'appel du ministre, c'est comment, il est appelé quand, quel est l'exercice du ministre, quelle est sa mission, quel est son rôle. Mais je pense que vous l'avez déjà compris qu'il doit libérer. Est-ce qu'on se comprend? Sœur Laetitia, qu'est-ce que j'ai dit? Eh, c'est bien. Est-ce qu'on se comprend? Le ministre, son rôle,
c'est de libérer, c'est de détacher, c'est d'apporter la paix. Est-ce qu'on se comprend? Ah, mais dites-moi si c'est pas bon. C'est pas bon. Vous refusez le péché, hein. Vous êtes attaché au péché. Jésus est mort pour que nous puissions quitter le péché, la vie du péché. Est-ce qu'on se comprend? Mais il y a une chose qui est essentielle, qui est très importante, c'est la parole que Jésus va mettre dans ces ministres-là. En fait, on ne peut pas... Parce que l'homme est resté longtemps dans l'esclavagisme. L'homme est resté longtemps. La Bible dit qu'il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, pour ouvrir le livre de rompre le sceau. Un seul a été trouvé digne, c'est l'agneau de Dieu. Donc il n'y a personne qui puisse arrêter l'écoulement du sang dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Je voudrais vraiment accentuer. Je voudrais parler d'abord pour aujourd'hui de l'importance de la parole de Dieu et expliquer que ces choses ne sont pas nouvelles puisque c'est des choses qui ont toujours été depuis. C'est pourquoi je dis c'est le plan de Dieu. Jésus n'est pas venu pour que tu puisses avoir des mariages. Parce que le monde a des mariages. Jésus n'est pas venu pour que tu aies un bon travail. Jésus n'est pas venu pour que tu sois en bonne santé parce qu'il est parti là laisser des malades. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions devenir riches, puisqu'il a dit vous en aurez toujours avec vous les pauvres. Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ça c'est le plan. Et ça sera toujours comme ça restera toujours comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Mais par quel moyen? C'est pourquoi j'explique que quand il dit aux disciples, regardez bien, il dit, allez-y, vous trouverez comme ceci, comme cela. Et si l'on vous demande, parce que dans l'évangile, nous aimons les questions. Alléluia. Il faut qu'on te pose des questions. Nous posons des questions. Frère, si tu poses des questions à une personne, elle commence à te dire, mais toi aussi je trouve que c'est que si tu n'as pas la réponse, il faut dire, je ne l'ai pas. Moi, plusieurs fois, on m'a posé, j'ai dit, je ne connais pas, laisse-moi aller lire. Ou sinon, je vais aller demander. Mon frère, c'est les choses de Dieu, ce n'est pas à nous. Si Dieu t'a donné, tu répondras. Si tu n'as pas donné, tu ne répondras pas. Mais si tu t'aventures quand même à répondre, tu répondras à côté, tu te crées des problèmes. Parce qu'on reviendra encore. Et si tu n'as pas l'humilité pour dire, à cette époque-là, je ne connaissais pas et j'avais répondu charnellement, tu vas te faire des blessures toi-même et des complexes que Dieu ne connaît même pas. Si on ne connaît pas, on dit je ne connais pas où. Je vais appeler Papa Eric, je veux voir s'il connaît, comme ça je reviendrai vers toi. Ou sinon, si c'est un nouveau, je dis bon t'inquiète pas, je reviendrai vers toi. Allô, l'homme de Dieu m'a posé une question là. C'est chaud. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que Jésus envoie ses disciples d'eux. Parce que Dieu veut qu'on soit ensemble. Dieu veut que nous puissions vivre ensemble. Quand la Bible dit qu'ils avaient une même âme, ils avaient un même cœur. Mais quand tu vas avoir un même cœur avec une personne que vous ne côtoyez pas, je ne parle pas seulement de l'église locale, parce que les chrétiens sont devenus des adorateurs des assemblées. Et tu entends même l'église là-bas, c'est l'église du frère tel. Non, c'est l'église de Dieu. Même si le bien-aimé habite là-bas, nous avons un même cœur parce que nous avons l'évangile, nous confessons la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un serviteur qui est venu, vous connaissez, je ne dis pas le nom, il a commencé à attaquer des églises d'abord. Vos églises là, l'église c'est toi, c'est ton corps. Il a récupéré une foule de personnes. Pourquoi? Parce que nous sommes trop restés dans ce qui est charnel. Ça, je considère que mon frère c'est celui qui est là, qu'on voit. Mais celui qui est là-bas automatiquement, ce n'est pas mon frère. Comme ça. Je suis prêt à aller dans l'église catholique. Celui qui est catholique, pardonnez-moi. Je vais à l'église catholique, j'écoute le prêtre catholique. Que Dieu vous bénisse, oh, prosternez-vous devant Marie. Oh, je vois tout ça, ce n'est pas l'abomination. Mais le frère qui partage la même chose que moi, là-bas je ne peux pas aller, là-bas c'est diabolique. Hypocrisie. Frères, nous devons être un. Si nous voyons quelqu'un en faute,
La Bible dit, hein, approche-toi avec un esprit de douceur. Tu vois, le frère hypocrite, il sert le prêtre, comment on appelle ça, catholique. Sourire. Mais eux, là, ils détruisent, ils baptisent même des bébés. Mon père, il voit son frère. On va où? Finalement, le ministère était venu pour quoi? Pour qu'on soit des ennemis. Je rentrerai, Dieu me fera grâce. Est-ce qu'on se comprend? Frère, si nous jouons, nous allons rater le ciel. Après avoir parlé du ciel, on rate le ciel. Parce que nous serons jugés plus durement parce qu'on a reçu l'évangile. Nous prétendons être des saints. La saine doctrine. L'amour, c'est la base de la saine doctrine. J'arriverai. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'est pas venu, mais il a donné. C'est ça que Jésus est en train de nous montrer. Dieu n'est pas venu, mais Dieu doit donner. Amen. Dieu doit donner 2 personnes. Ces 2 personnes-là ont pour rôle de nous ramener. C'est-à-dire que lorsque moi je suis dans l'esclavagisme, je ne vois pas Dieu venir à moi. Est-ce que c'est Dieu qui prêche ici? Vous êtes là? Oh, Dieu parle, c'est Dieu qui parle, non? Tatiana? Deus fala? Non. Qui parle? C'est le frère Hervé. Il est trop spirituel. La parole de Dieu. C'est le frère Hervé qui parle. Dieu fonctionne toujours comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ces choses concernent la foi. Donc il faut que j'ai la foi dans ce qu'on me dit. Est-ce qu'on se comprend? Mon juste vivra par la foi. Je me réserve. Lisons. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. En tout cas, il y aura pas mal d'écritures aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir parler, marcher tranquillement la fois d'après. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Le sage Salomon est en train de parler. Il dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Il dit encore, s'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. La Bible dit, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et de ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. N'est-ce pas? Les pattes d'élèves. On dit, ouais, pas d'élèves ou pas d'élèves? Pas d'élèves. Là, j'ai vu ça hier encore chez ma femme. C'est des choses, comme mes enfants, ils arrivent à la maison, pour eux, c'est nouveau. Papa, ça là, et je prends. Oh, tu connais? Oh. Dieu ne ment pas. Ça, je dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si je ne connais pas quelque chose, je vais demander, peut-être que l'autre connaît. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi je dis que Luc chapitre 19, nous allons voir, ce n'est que la répétition pour montrer le plan de Dieu. Que l'évangile vient pour libérer, l'évangile vient pour délivrer. Mais ça ne viendra pas de la manière à frapper les regards. Tout le monde veut voir Dieu. Personne ne veut de la parole. S'il y a une voix qui parle ici, là, mes enfants, c'est trop long là-bas, moi, je vais prendre ici. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Ce jour-là, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, papa, ils ont crié un fantôme. Les choses d'esprit. L'homme ne peut comprendre les choses d'esprit. Il faut que Dieu prenne son semblable et qu'il puisse l'envoyer. Est-ce qu'on se comprend?
J'ai envie de rentrer, mais je ne rentrerai pas. Je vais me battre pour rester là. Aujourd'hui, je vais être votre ami, même à la fin. Mais nous allons arriver. Je veux juste que nous puissions retenir, mes frères, que Dieu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ne fonctionne que de la même manière. C'est ça, nous chantons « Rabbi ne change pas ». Hein? Ouais, un jour, on prendra des cantiques. On va juste prendre des cantiques que nous chantons, on va commencer à expliquer seulement. Tu as besoin de Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. La musique, il est ma sœur. Dieu dit dans sa parole, fais ça. Oui, mais vous exagérez. Mais tu chantes Rabbi ne change pas. Ici, il envoie des hommes. Amen. Ton frère t'appelle. Oh. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. La Bible dit, ce jour-là, il dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu. Ça sera terrible ce jour-là. Ça sera terrible. C'est pourquoi, par la grâce du Seigneur, Dieu nous fait grâce aujourd'hui à toi et à moi, de pouvoir écouter et de pouvoir changer notre attitude. Parce que même la repentance, c'est quelque chose qui a été, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui sera pour Israël même. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que nous apprenions à écouter. J'ai plus de batterie. C'est quelque chose que nous devons aimer entendre. Que l'évangile, lorsque ça vient, ça dit, je vais trop vite, hein? Ça va aller. Oh, il est trop fort. Le frère, il faut qu'on lui paye, il faut qu'on le paye pour Tatiana qui vienne ici. Regarde comment elle rigole mal, la sœur. Il est bien, hein? Ah! Désolé, mais bien aimé. Si c'est chargé, maintenant c'était l'écran de veille. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Dieu fonctionne que de la même manière. Vous comprenez ça? Mais comment? Ici, on a vu, donc le bien-aimé, j'ai pris l'écriture pour montrer que ce qui était, c'est ce qui sera. C'est-à-dire de la même manière que cet anon doit être libéré et que Dieu doit utiliser des hommes. C'est comme ça qu'il fonctionnera, c'est comme ça qu'il avait fonctionné, c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Pour t'exhorter un peu, il faut aimer être avec les frères et les sœurs. Est-ce qu'on se comprend? Il faut aimer. Si tu n'as pas d'argent pour manger, prie un peu. Jésus, aujourd'hui on n'a rien à manger. J'ai vu que la manne est tombée. Glorifie ton nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je crois, Seigneur, j'ai la foi. Même Jésus te dit, ta prière là, elle est ignorante. Je ne sais pas si on se comprend. Vous êtes là? N'est-ce pas? Jésus, ne vois-tu pas, j'ai rien à manger. Manifeste-toi, fais descendre la manne, parce que tu l'as déjà fait. Jésus te répond, tu es ignorant. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. Vous comprenez ça? Mais si tu prends le téléphone, tu appelles. Allô, mon bien-aimé. En tout cas, aujourd'hui, c'est difficile, on n'a rien à manger. Quelqu'un comme moi, tu m'appelles comme ça. Je dis que Dieu te bénisse richement parce que je vois que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? Des fois, tu vas mourir de faim, les enfants vont mourir de faim à cause de ton orgueil. Tu as fermé la porte partout. Et Seigneur, tu as dit Élie ce jour-là, tu oublies, continue. Élie avait faim, mais tu as envoyé un corbeau. Amen. Une fois, non? Deuxième fois, Élie va chez la veuve. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne change pas. C'est pourquoi le prophète, le sage, il dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Est-ce qu'on se comprend? Et si ton frère te donne, et il va parler, Seigneur, merci parce que par cette occasion, tu m'as montré que ce n'est pas mon frère. N'est-ce pas? Les disciples sont venus, on leur a donné. Jésus a dit, hein, allez-y. Donc ils avaient reçu de Jésus et ils ont apporté ce que Jésus leur avait donné. C'est ça que nous voyons dans la parole de Dieu. C'est d'abord le rôle des ministres. Goliath était en train de perturber le peuple là-bas, n'est-ce pas? Je commence à prendre des témoins.
Comment s'appelle le papa de David? Pas toi. Ce frère, il est terrible. Ce frère-là, frère, je me bats. Je me bats pour qu'on marche ensemble. Ce frère baigne dans les Écritures. J'ai encore une question là que je n'ai pas encore répondu, non? Ce frère-là, il n'est pas parfait. Mais je dis c'est que j'ai vu. Il aime la parole de Dieu comme pas possible. Et c'est ça. Et des frères comme ça, nous les aimons. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les autres. On les aime. Parce que c'est des gens que tu vas expliquer facilement. Déjà, je lui pose la question. Frère, qu'est-ce que tu connais du mariage? 1 Corinthiens chapitre 7. C'était le verset que j'avais dans mon téléphone. J'ai dit, Seigneur, frère, des âmes comme ça. Je ne loue pas le frère, hein. C'est ce qu'il a. Est-ce qu'on se comprend? Il n'est pas meilleur que toi. Oh frère, tu as vu ce que tu fais? Non. Je loue la grâce qu'il a. D'accord? Comme nous louons aussi ce que tu as. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? Le frère va parler, oui. D'ailleurs, moi, quand il est dans le besoin, il m'appelle. On va te prêcher que qu'as-tu que tu n'aies reçu? J'ai sorti ça au frère, bien, Dieu merci, il y a quelques jours ici, non? J'aime prendre des exemples parce que nous vivons la parole de Dieu. Je ne fais pas des semblants avec mes bien-aimés. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est-à-dire que mon frère, si je peux te faire du bien, accepte-le facilement, c'est que Dieu m'a disposé pour toi. Parce que Dieu a dit à Élie, va, il y a une femme là-bas que moi j'ai disposée pour te nourrir. Donc Élie venait en disant, Dieu a dit au travers de la parole, celui qui cherche trouve. Il est venu avec chez la femme. Maintenant écoutez la femme. J'ai juste un peu. Je vais manger moi et mon enfant, après nous allons mourir. Amen. Je veux dire que même si les choses semblent compliquées, ça reste la main de Dieu. Donc Élie pouvait dire, mais Seigneur, est-ce ta voix que j'ai entendue? Cette femme dit qu'il lui reste juste un peu. Est-ce qu'on se comprend? Donc j'explique seulement que Dieu donne pour que les gens puissent apporter. Le peuple était terrassé par Goliath. Comment s'appelle le père de David? Les gens ont récupéré ça rapidement. Qui a répondu? David. Le père donne, il dit, va voir tes frères. Est-ce qu'on se comprend? J'explique David comme étant Goliath comme étant des difficultés, mon frère. David arrive. Parce que le père, quand il te donne, tu es obligé de faire tomber Goliath. Est-ce qu'on se comprend? Les frères de Joseph étaient là-bas en train de s'occuper de... Le père lui donne, il dit, va donner à tes frères. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que ce que j'ai, j'explique seulement que ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné pour toi. Et toi qui as donné, tu gonfles. Dans la famille, on a des oncles comme ça, les tontons, les grands frères. Il y en a même, on l'appelait Yadieu. Le frère du frère Dieu merci. On l'appelait Yadieu dans la famille. Parce que c'est lui qui pourvoit. Ça, c'est dans le monde. Mais nous, nous savons que je ne suis rien. C'est Dieu qui a déposé dans ma main pour ce bien-aimé. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Je suis seulement, le frère Hervé s'est perdu. Je suis en train d'expliquer quand Dieu est en train d'envoyer et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne vois pas seulement que le ministre vient t'apporter la parole, mais j'explique aussi chez les frères, quand tu vois ton frère en difficulté, tu te dois de le délivrer. Délivre pas qu'avec des versets. Tu reçois 100 € aujourd'hui, demain on t'appelle. Ou bien quand tu as reçu, 10 minutes après on t'appelle. Mais comprends que c'était à la personne. Amen. Mes frères, nous sommes des saints, sinon on va crier saint, sainte doctrine. Mon nom, on va mettre un truc bleu simple, hein? On l'a commandé, bleu. On ne veut même pas des problèmes d'écrire derrière pour attirer les gens. Assemblée des saints. Parce que c'est ça qui nous tue. Hein? Tu mets assemblée des saints, mais le message que tu donnes, ce n'est pas des saints. Nous, les saints, on va venir chez toi. Il faut enlever notre emblème, ou bien notre... Vous comprenez ou pas? Avec amour. Bien aimé. Shalom, shalom. Mais... Est-ce que vous comprenez? Vous avez éprouvé ceux qui se disaient apôtres.
Donc laisse vierge encore. Moi, je ne veux pas de problème, je laisse vierge. C'est fini. Mon temps est fini. C'est fini. J'ai plus rien. C'est bon, c'est fini? Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Quelqu'un m'a même déjà dit, hey, Papa Eric, pitié. Pitié. On a besoin de toi. Quelqu'un m'a dit, lui, quand il parle avec amour. J'ai dit vraiment. Donc si je n'avais pas l'amour, vous avez reçu 3 mois de dose d'amour. Alléluia. Hey, même le micro ici. Vous êtes là? C'est ça l'importance qu'il y ait plusieurs grâces dans une église. Amen. Ah, merci, que Dieu vous bénisse. Montre-moi ça un peu bien fort, parce que je vais garder ma voix pour bien parler longtemps. Jésus. C'est bon. Ça va là, vous m'entendez? Ah, vas-y, ingénieur. Alléluia. Mes frères, vous êtes là? Papa Eric, oui, l'amour, alléluia. Même moi, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci. Nous autres ici, nous ne savons pas parler autrement. Et je ne peux pas le copier. Si je le copie, on n'aura plus besoin de lui, vous n'aurez plus besoin de moi. Donc je dois parler selon la grâce que j'ai. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un m'a dit, et je ne me suis pas fâché, je ne lui ai pas dit non, il ne faut plus l'appeler. Il est en train de voler des âmes. C'est des serviteurs d'aujourd'hui qui sont devenus comme ça. J'ai dit oui, ma sœur. C'est ça, c'est pour cela qu'il est là. Est-ce qu'on se comprend? Ah, vous êtes là? Nous savons nous jeter par terre. Mais oui, c'est pour ça. Donc il faut que tu viennes à l'église parce qu'il est là pour toi. Nous sommes là, mes frères. Donc Dieu, lorsqu'il donne, ne pense pas que c'est à toi. C'est l'égoïsme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on dit son Fils unique, nous comprenons que Dieu avait que ça, mais il l'a partagé. Et celui qui reçoit, ou du moins celui qui se comporte comme ça, je vous assure, il ne manquera jamais. Même au moment où il pense manquer, à moins que ta convoitise te trompe et te ramène ailleurs. Mais si tu sais que ce que tu as, cela te suffit, tu diras, je n'ai jamais manqué. Parce qu'il y a des personnes, quand ils ne mangent pas le McDo, quand elles ne mangent pas le McDo, elles commencent à maudire Dieu. C'est toi qui allais chercher le McDo. Dieu avait prévu que tu manges les haricots. Nous sommes là. À force de convoiter, nous oublions même le service de Dieu. Tu reçois 100 € coup de fil, allô? Quand je dis ça, je sais qu'il y a un frère qui applique tout à la lettre. Ce genre de choses que je dis là, il y a un bien-aimé qui est là. Il va appliquer ça dès demain. Frère, Dieu merci. Lui dit, frère, mais toi-même tu avais prêché. C'est pourquoi prêcher la vérité, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand on est né dedans, en Christ, c'est naturel pour nous. Tu reçois 100 €, boum, allô, bien-aimé, et toi, écoute-toi maintenant, saint. Oui, bon, bien-aimé, je vais prier pour toi. Les 100 € crient dans la poche là. Automatiquement, tu es maudit. Tu verras que ce que tu vas faire, je vous assure, si tu avais quelque chose de prévu, attention, tu prends le téléphone, tu appelles un autre bien-aimé. Est-ce qu'on se comprend? Mon bien-aimé, j'avais ça, mais j'avais prévu ça pour ça, mais il y a un bien-aimé qui vient de m'appeler. Et je ne sais pas, est-ce que... Ah, lui aussi venait de recevoir. C'est comme ça que nous allons rentrer au ciel. Et c'est comme ça que nous allons... Merci Seigneur. Que Dieu bénisse le frère David. Il faut prier pour nos enfants. Est-ce que nous sommes là, mes frères? Je explique que cette façon de vivre-là
Parce que la Bible dit qu'ils avaient une même âme, ils avaient un même cœur. Ils ne parlent pas que de la parole, mais ils parlent aussi de leur bien. Et à cet endroit, la Bible dit que les miracles se faisaient. Les miracles s'opéraient. Le fait qu'ils étaient ensemble, il y avait des miracles. Parce que vivre ensemble, tu as été éduqué différemment. Moi, vraiment à l'africaine. Toi, je ne dis pas. Mais le fait qu'on s'assoie et que je puisse même voir tes défauts et que je continue à t'aimer, toi aussi en voyant, que tu continues à m'aimer. Frère, c'est ça, ma soeur, c'est ça qui témoigne que nous sommes les enfants de Dieu. Dans le mariage, tu sais que ta femme parle beaucoup. Devant les gens même, tu sais qu'elle a déjà trop parlé. Oui, moi, ma femme, quand elle parle comme ça, c'est qu'elle est heureuse. Hein, parce que c'est quelqu'un qui... Tu mens même. Mais on ne sait pas se couvrir entre frères, entre sœurs. On ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Ma sœur Rachel, ça va, tu es là? Tu comprends? Sœur Fanny, ça va? Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, on nous dit que ce qui était, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu fonctionnera que de la même manière, même avec nous aujourd'hui. Lorsqu'il y avait des miracles, il prenait du pain, il mangeait, regardez le pain resté, il récupérait. Ça, prophétiquement, c'est pour Israël. Ils auront cet enseignement que nous avons. Ils doivent mettre ça en pratique. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi j'ai pris cette écriture pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est là que Paul dit, même si un ange venait vous enseigner autre chose, qu'il soit maudit. On ne peut pas prêcher la séparation ni la division. Ça n'existe pas dans l'évangile. La sœur Rachel peut me faire très mal au cœur si je commence à dire aux frères, ne l'appelez pas. Merci. Est-ce qu'on se comprend? C'est qu'elle m'a fait mal au cœur. Maintenant, moi, je viens prêcher à l'église. Diabolique. Parce que c'est aussi ma sœur, comme eux. Si dans la famille, ta sœur te fait du mal, pourquoi tu vas ramener les autres à détester le frère? Tu es diabolique. Et si tu prétends dire que tu es ministre, ici, dans cette écriture, ici, tu tombes. Je peux parler. Je suis aussi un homme. Elle, vous-même, me fait mal au cœur. Appelez-la. Continuez à la... Je prends son exemple comme ça. Hein. Est-ce qu'on se comprend? Mais on ne devient pas des problématiques avec les frères. Querelle, le cœur est dur. Tu sens que quand tu touches même le nom, tu vas... Ce n'est pas comme ça. Vous êtes là? Pourquoi je dis ça? Je vais enchaîner des écritures. Je lis Hébreux chapitre 1, verset 1er. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. J'avais dit que c'est l'introduction. Hein. J'avais dit que c'est l'introduction, non? Mais répondez-moi, je suis votre frère. Je lis au nom de Jésus, Hébreux chapitre 1, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu a parlé autrefois de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Parler à qui? À nos prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. La Bible dit, moi je n'ai pas été fort à l'école. Est-ce qu'on dit Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé? On est censé dire qu'il nous parle, non? Mais les choses sont déjà clôturées, mes frères. C'est la parole que nous avons, la seule que nous allons prêcher qui va nous sauver. Voilà pourquoi on dit Dieu nous a parlé. Amen. Par le Fils. Est-ce qu'on se comprend? Je rajoute une autre écriture. Écrivez, s'il vous plaît. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'écriture, c'est l'inspiration de qui? Parce qu'il y aura des inspirations. On nous dit que l'écriture, c'est l'inspiration de Dieu. Je ne peux rien recevoir qui soit au-dessus de l'écriture. Est-ce qu'on se comprend? Je vais commencer par ce qui était sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et cette écriture, c'est l'inspiration de Dieu. Et on nous dit que Dieu nous a déjà parlé. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une nouvelle chose pour sauver le peuple. Je veux que nous écrivons ça. Ça, mon frère, si tu te retrouves même en débat avec un homme de Dieu, ne dis pas que non, j'ai manqué de respect à cet homme-là parce que je lui ai donné l'écriture. La Bible est en train de louer le peuple de Béré. On dit qu'ils avaient des sentiments nobles. Pourquoi? Ils vérifiaient si ce qu'on leur disait était exact. C'est pourquoi nous poussons, je parlais avec les jeunes ici, là, Wesley, qui m'entend, je leur disais qu'il faut lire vos Bibles. Féfé, il faut lire ta Bible. Nous encore, on est mince avec un ventre. Maintenant, celui qui a les cheveux blancs avec le ventre, donc il va te dire, comment tu parles? Tu sais, j'ai combien de temps de ministère? Tu dis, pardon, Jésus est plus ancien que toi. Et il n'y a pas eu de ministre comme lui sur terre. Est-ce qu'on se comprend? Il est au-dessus de tout. Est-ce qu'on se comprend? Je dois connaître les Écritures. Je continue. Ça va, tu as écrit ça? Oh, réponds-moi, je suis ton frère. Proverbe chapitre 22, verset 20. Proverbe 22, 20. La Bible dit ceci. Proverbe 22, 20. Dieu dit ceci. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit quoi? Des conseils et des réflexions. Pourquoi? Pour t'enseigner des choses sûres. Est-ce qu'on se comprend? C'est des choses sûres. Bien aimé, les choses sûres, c'est les Écritures. Ne fais rien qui ne soit pas écrit. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas écrit, tu es forcément inspiré. Donc tu laisses l'inspiration de Dieu pour l'inspiration diabolique. La Bible dit, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Donc si c'est vrai, c'est qu'il y a des paroles mensongères. Pourquoi? Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Tatiana, comment on dit lire en portugais? L'air. Vous êtes des voleurs. L'air. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Il faut lire la Bible. Tu me diras, oui, mais frère Hervé, c'est une question que j'ai entendue dans ma tête. Mais si quelqu'un me dit que le Saint-Esprit, parce que les gens me disent, le Saint-Esprit m'a dit, il pense devenir plus grand que la Bible. En fait, il pense que le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Est-ce que vous comprenez? Vous allez entendre ça. Oui, il est écrit, mais ce jour-là, Dieu m'a... Et le français change. Moi, mon français, il est pourri avec ma voix cramée. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a poussé, je t'ai poussé, parce que la parole, les gosses, dit pousser, en d'autres termes en hébreu, cela veut dire child. Et toi, tu es là, oh, vraiment, vraiment, vraiment. Rien du tout. Attends. L'accent change, papa. Quand, tu vois, nous, on prêche mal, hein, avec nos voix cramées, là. Vous comprenez? Quand Dieu, les gestes, ils ont travaillé en psychologie. Quand Dieu parle, lorsque le Seigneur, oh my God, lorsque le Seigneur prêche. Est-ce qu'on se comprend? Le Saint-Esprit, je vais lire
Je vais lire. Je suis juste en train de mettre des balustrades. Hein? 1 Jean chapitre 2 verset 27. Tu peux mettre maintenant le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 2 verset 27. 1 Jean 2, 27. Je lis au nom de Jésus. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Amen. Donc l'onction enseigne. Est-ce qu'on se comprend? L'onction, parce qu'ils aiment ça. Sous l'onction, je dis, sœur, passe à la maison vendredi. C'est l'onction, ce n'est pas moi qui parle. Tu es connecté? Non, l'écriture. Parce que l'onction enseigne. Nous sommes d'accord? L'onction, c'est un enseignant. Vous êtes là? Frère, vous n'êtes pas sérieux. Hein? Je lis Jean chapitre 16, verset 13 encore. J'ai dit, il y aura beaucoup d'écriture. Je balustrade. Je mets des balustrades. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écoutez ce que la Bible dit du Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans quoi? Dans toute la... N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Est-ce que nous sommes là? Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Or, le mot conduire, nous comprenons que c'est l'image de la voiture, n'est-ce pas? Vous êtes là? Conduire. Je prends la voiture. Maintenant, le Saint-Esprit, imagine que le Saint-Esprit, c'est la voiture. Jésus dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Donc le Saint-Esprit doit rester sur le chemin. Est-ce qu'on se comprend? Entre la route et la voiture, c'est qui est là pour l'autre? C'est la route qui est là pour la voiture. La route a été créée pour la voiture. Donc c'est-à-dire que ton Saint-Esprit ne peut pas parler en dehors de la route. Est-ce qu'on se comprend? Papa, quand ils ont inventé le code de la route, ils ont pris ça dans la parole de notre Dieu. On va voir ça. C'est ça que nous disons, celui qui dit qu'il est athée, il prend la voiture, il dit la route est bouchée. Il y pratique la parole de Dieu tranquillement. La plante ne peut pas pousser sans la pluie. Tu vois que l'athée, il a son arrosoir. Vous, les choses de Dieu, là, il y pratique la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Une voiture ne peut pas rouler sans route. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. C'est-à-dire que, même si je peux marcher comme je marche ici, dire, prêcher, il faut que je reste sur la route, qui est la parole de Dieu. Mon frère, nous disons ces choses pour que demain, que nous puissions démasquer ceux qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Quand on dit ils ne le sont pas, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, c'est nous qui décidons, non. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu, Dieu lui donne la parole. Mais moi, la parole que je donne là, je l'ai eue sur base de ce que... Vous comprenez? C'est là où je dis qu'il faut fréquenter. Il faut qu'on se fréquente en tant que frère. Est-ce qu'on se comprend? Sœur Laetitia, tu as fini d'écrire?
Comment? Jérémie 31, 21, le code de la route. J'avais dit il y a beaucoup d'écritures. Hein. Jérémie 31, 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai bientôt fini, mes frères. Jérémie 31, 21. Dieu dit, dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. On a dit que la route, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Reviens, Vierge d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Amen. Oh, quand nous sommes sur la route, le frère Yannick, si tu dors, je t'appelle d'ici. C'est mon défaut, mon bien-aimé. Quand nous conduisons, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que nous ne pouvons dire des choses qui viennent de notre raisonnement. Sur la route, qui est Jésus, il y a des poteaux. C'est comme moi, quand je conduis, j'ai des panneaux qui me guident, qui m'annoncent. Amen. C'est qui les panneaux? C'est les prophètes. Est-ce qu'on se comprend? Qui ont prophétisé en Jésus dans la route, qui sont là pour guider, pour ne pas se perdre. Est-ce qu'on se comprend? Frère Guillaume, donne le coup au frère, là, je veux qu'il écoute. On va te réveiller, il y a l'amour ici, t'inquiète pas. Nous sommes là. Est-ce qu'on se comprend? Je ne peux pas arriver, c'est pourquoi faisons l'homme à notre image. Il faut qu'il y ait des poteaux. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non. Assis-toi. Il est écrit. Il est dit que. Est-ce qu'on se comprend? Donc si moi je prétends utiliser les poteaux, vous savez que Moïse, avant de tuer l'Égyptien, il a regardé en arrière. C'est les anciens. Il faut qu'on regarde les bornes qu'ont posées les anciens. Il faut qu'on consulte. Voilà pourquoi nous parlons de la loi au témoignage. Vous comprenez ça? Pardon, hein, je suis comme ça. Le bien-aimé, là, c'est un guitariste. C'est un guitariste. Et en plus, il aime la parole. Quand je dis guitariste, je ne veux pas me moquer de nos enfants. Il y joue très bien. Il a de l'expérience. C'est vrai que le bien-aimé, on pourrait le faire venir. Bien-aimé, viens un peu plus tôt pour... Mais qu'est-ce que la route nous dit? Amen. La route nous dit quoi? Vous comprenez ça? L'église, comme ça appartient à Dieu, et qu'il y a les Écritures. En fait, Dieu nous a laissé les Écritures pour placer les choses dans sa maison. Si tu vois un homme commencer à faire des choses à sa manière, comprends que ce n'est plus la maison de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, il est sorti de la route, dérouté, accident. Il ne roule plus. Il reste là pour distraire les autres. Vous n'avez jamais vu un accident se faire sur un accident qui a été fait? Vous comprenez ou pas? Puisqu'on ne peut pas rouler en dehors de la parole. Même si tu vois une église. Frère, quand on dit retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Il y avait des gens qui ont servi. Donc là où nous parlons, là, quand ils écoutent, quand ils jouent au piano, c'est un piano, tu entends? Oh, non, il y a l'Esprit de Dieu. Mais à la fin, ils arrivent avec leur piano. Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que le jour où tu allais acheter ton piano pour commencer ta boutique, le jour où tu as commencé à former, tu es parti au conservatoire et l'argent que tu avais payé là, Dieu n'a jamais été avec toi. Quand tu parlais, que tu transpirais, Dieu n'a jamais été avec toi. Vous voyez ça? À la fin, maintenant, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons... Tu vois quelqu'un faire, il tombe par terre, tu dis, il y a l'onction. Tu continues encore dans ton impudicité. Non, Dieu n'est pas avec toi. Ça va, ma soeur? Tu vas bien? Oh, c'est la même famille. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Je dis ça pour que nous puissions comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, sera. Dieu ramène toujours ce qui est passé. Il arrive,
Il me reste combien de temps? Ça fait combien de temps là? 56 minutes. Il me reste encore 4 minutes. Merci mon frère. Comprenez maintenant. Dieu arrive. Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu. N'est-ce pas? Moïse va. Oh. Mais toi, tu as entendu. Va. C'est la même chose que Luc 19, l'annon qu'il faut aller libérer. Parce que ce qui était sera. Le peuple a toujours été en esclavagisme et Dieu ne vient pas. Parce qu'il envoie que la parole. On a dit même, il y a un peuple qui était malade, mais Dieu, viens toi-même, tu es le médecin des médecins. Il dit, je leur ai envoyé la parole. Frère, continue à négliger la parole, on voit ta chute. Moïse va. Regardez maintenant les deux. Seigneur, j'ai la bouche embarrassée. Ah, ok. Parce que ce qui était sera. Il faut qu'il soit deux. Il dit, voici Aaron ton frère. Regardez, Moïse n'a plus parlé. Exode 3. Moïse n'a plus parlé. Il est parti pourquoi? La parole de Dieu est en train de s'accomplir parce que Dieu ne change pas. Est-ce qu'on se comprend? Genèse 29, je vous épargne ça. Léa. Je vais finir par là. Il me reste 4 minutes. Tu m'as dit 4 minutes. Vous êtes sûr que lui, c'est mon fils, lui? Léa, elle parle. Lisez Genèse chapitre. Il n'y a même pas d'arbitrage. Frère, vous ne m'aimez pas. Genèse chapitre 29, verset 31. Quand on lit, ça ne compte pas, le chrono s'arrête. Parce que là, c'est la lecture. Ah, Eric, tu rigoles, hein? Genèse. Eh Seigneur. Chapitre 29. Au 31. Genèse 29, 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. En fait, j'explique ce qui était Séra. C'est la même chose parce que Dieu ne fait que répéter. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Ici, c'est Israël qui n'est pas aimé par Pharaon. N'est-ce pas? Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Maintenant, écoutez, Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Donc ça, c'est le premier fils de Jacob. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Donc, Ruben, c'est un témoin que Dieu donne pour pouvoir secourir une personne. Donc, Dieu commence par dire, il voit d'abord, n'est-ce pas? Et quand on descend au 33, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas... Donc, Dieu doit voir et il doit entendre. Il va lui donner un second fils qui s'appelle comment? Siméon. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Après Siméon vient qui? Lévi. Est-ce qu'on se comprend? Qui est Lévi? C'est le ministre qui vient pour faire un travail. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'on ne peut pas aller avancer comme ça sans parler des deux qui sont envoyés. Quel est le serviteur? Comment est-il? Parce qu'il vient pour libérer. Quand Jésus a mis ses paroles, ils sont partis, ils sont revenus avec l'anneau. Est-ce qu'on se comprend? Ils doivent revenir avec l'anneau. Parce que la mission de l'Église, c'est de sauver l'anneau. Tu passes ton temps à pleurer tellement que tu as oublié que tu dois évangéliser, gagner les âmes. Tu es même rentré, tellement que tu t'ennuies, tu es rentré dans des conflits de l'évangile éternel, l'assemblée des saints, la sainte doctrine, parce que tu es distrait. Si tu avais le temps d'aller faire ce que Dieu nous appelle à faire, on n'aurait pas eu le temps et on n'aurait même pas eu autant de souffrance. Parce que Dieu aurait réellement pris soin de nous. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que dans ce thème qui est être vase d'honneur au service, au service du maître. Ce n'est pas quelqu'un, on ne sert pas comme on veut. Il faut qu'on explique, voilà le service. Voilà comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on dit au commencement,
Dieu ne dit pas au commencement était Dieu. Il dit au commencement était la parole. Lui-même, il se met comme en retrait. Il envoie la parole. Parce que la parole et Dieu, c'est la même personne. Mon frère, si tu veux être délivré de ta situation, prends la parole de Dieu, mets ça dans ta vie. L'homme de Dieu avait parlé de la mort et dans le pot, vous vous souvenez. Si le pot ne va pas bien, s'il y a des conquêtes sauvages, tu prends la parole de Dieu, tu mets en place, tu verras toute la différence. Est-ce qu'on se comprend? Mais lorsque je refuse la parole, je dois accepter les conséquences. Et comme Dieu a toujours raison, même si tu fais semblant que tout va... Il y a une personne qui dit, tout va bien, tout va bien. Tu vas mal alors. Parce qu'on ne peut pas te croire et te faire confiance et ne pas faire confiance en Dieu. Dieu a toujours raison. Et à un moment donné, Dieu, comme il ne veut pas que d'autres personnes puissent te suivre dans ton mensonge là, il doit te mettre à nu. C'est pourquoi pendant que Dieu parle, il ne faut pas endurcir son cœur. Il faut revenir. Si tu ne reviens pas, Dieu te ramènera tranquillement. Parce qu'il ne veut pas que d'autres te suivent. Il va te mettre devant tout le monde. Et les autres vont voir que c'est un mauvais chemin qu'il ne fallait pas suivre. Est-ce qu'on se comprend? Pour sauver cet anon, il fallait tout simplement la parole de Dieu. Mes frères, aimons la parole de Dieu. Il dit, ce peuple m'honore de lèvres. Il dit, si vous avez entendu, c'est bien. Mais il dit, pourvu que vous la mettez en pratique. Est-ce qu'on se comprend? Je vais vous lui donner cette introduction pour mettre des balustrades. Pour montrer que Jésus ne change pas. Il est toujours le même. S'il m'arrive des difficultés, si même la nuit, pendant que toi tu dors pas, tu sais, on vient t'étrangler, tu essaies de dire au nom de Jésus, la parole n'est pas en place. Parce que nous autres, nous dormons alors. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi la délivrance, on va vous dire, venez, on va prier. Viens, on va te mettre les pieds. Non. D'abord, comment tu vis? Ce qui t'arrive, ça arrive comment? Tu t'examines pendant ce temps-là parce que si tu as pitié de toi, tu vas t'examiner pour te repentir. Le mensonge, en tout cas en ce moment, je mens tout le temps comme pas possible. Que Dieu te veut. La délivrance commence en ce moment-là. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand tu mens, on a même peur de te poser la question parce qu'on a peur que tu mentes davantage. Donc on ne te demande même plus. Est-ce qu'on se comprend? Tu te crées des problèmes. C'est ça que les serviteurs de Dieu qui venaient, je m'arrête là, j'ai fermé mon ordinateur, ça ne compte plus. Vous voyez, le peuple venait en masse. Hein. Nous, si on voit 10 000 personnes ici, ils vont venir. Bon, frère, viens directement à la batterie. Oh, toi, tu joues au piano. Viens. Bien aimé, c'est pour la gloire de Dieu. Jean-Baptiste, il voit des gens venir dire, race de vipères. Ah, frère, il faut que Dieu nous garde, il faut prier pour nous. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Écoutez la suite pour reconnaître qu'ici il y a un service. Produisez des fruits dignes de la repentance. Il dit, ne prétendez pas avoir Abraham comme père. Parce qu'il y a des gens qui viennent. Hein. Oui, je suis quand même enfant de Dieu. Abraham comme père. Dieu dit de ces pierres ici, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. C'est un privilège pour moi d'être appelé enfant de Dieu, d'écouter la parole et de pratiquer. C'est pour ma vie, ce n'est pas pour Dieu. Vaut mieux qu'on soit 5. Je le redis encore. Mais je travaille pour l'évangélisation, mes frères. Vous aimez ça? Oh mon bien-aimé, tu avais dit même si on est 5, c'est pour la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais vaut mieux 5 avec la crainte de Dieu. Vaut mieux une louange de 3, 4 avec qui craignent Dieu. Que mettre des belles voix, parce qu'en plus, Dieu nous a fait grâce, on a des belles voix ici. Des personnes qui craignent Dieu. Vaut mieux ça que des personnes qui ne craignent pas Dieu, qui ne sont même pas sous la conduite, qui se comportent mal, qui viennent même pour envoûter et bloquer encore l'église. Je le redis. C'est les gens qui disent on ne peut pas bloquer l'église. Qui t'a dit ça? Le péché. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Dieu vraiment s'est retiré de Jésus-Christ à la croix. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était devenu péché. Et nous, on va jouer avec le péché. Non, c'est ça la saine doctrine. Si tu aimes la saine doctrine, aime le message là. Et que Dieu nous bénisse. Nous allons rentrer, parler, dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, comment Dieu appelle son serviteur. Comment Dieu l'appelle dans l'éternité
Parce qu'on est déjà serviteur. On ne devient pas. Et comment est-ce que Dieu le forme dans le temps? Et comment est-ce que Dieu l'établit? Amen. Ce n'est pas lui-même qui s'établit, c'est les hommes. Est-ce qu'on se comprend? C'est des hommes qui reconnaissent la grâce d'une personne. Ce n'est pas tous les hommes. Comprenez? C'est pas parce qu'il y a des gens qui te détestent, qui t'ont toujours détesté. Est-ce qu'on se comprend? Mais d'une manière générale, c'est Dieu qui fait ce travail-là. Amen. Je voulais mettre des balustrades pour aujourd'hui. Nous continuerons pour parler. On va commencer par les deux envoyés là. Comment ils doivent être. Parce qu'on a vu qu'Aaron a été préparé. Aaron devait être rasé. Aaron devait être vêtu. Et Aaron ne devait pas se marier avec n'importe qui. C'est là qu'on parlera du mariage. Et dans le travail qui est fait avec l'anneau, il faut savoir que l'anneau a pris le baptême pour aller vers Jésus. Donc tout ça, on en parlera par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Même si cette parole semble être difficile, ce n'est pas par nos capacités, notre propre capacité que nous la pratiquons. Dis seulement à Dieu que tu as besoin de sa grâce dans ta vie. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie, j'ai besoin de ta miséricorde, parce que de moi-même, je n'arriverai pas à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu veux que je...